Hi, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo parce que j'avais envie de vous parler des animés qui vont sortir pour le mois de juillet 2023. Il y en a pas mal, donc j'ai divisé cette catégorie ce mois-ci en deux vidéos bien distinctes. Cette vidéo-ci va parler uniquement des films d'animation, des ONA, des OAV, ce qu'ils appellent inconnus et des épisodes spéciaux. Si cette vidéo vous intéresse, je vous laisse avec la suite. Le premier animé qui doit sortir au mois de juillet, il s'agit de l'animé Ayaka, qui est défini comme inconnu, donc je ne sais pas ce que ça veut dire, mais ça sera apparemment des épisodes. L'histoire se déroule dans l'archipel d'Ayaka. Yukito est né sur l'une de ces îles, mais a dû déménager lorsqu'il n'était qu'un enfant. Bien des années plus tard, il décide d'y retourner, en compagnie de Jingi. Mais le mystérieux pouvoir qu'il possède de maîtriser l'eau semble attirer quelques convoitises. L'animé suivant qui doit toujours sortir en juillet mais qui n'a pas de date, il s'agit d'ONA de l'animé Dazuzai Nyanfan. Il s'agit d'une adaptation du roman Tiankan Tudu, mais cette fois-ci en 3D. L'histoire se déroule des centaines d'années après l'apparition de Lin Dong et Xiao Yan dans le monde des mille. Nous suivrons les péripéties de Mu Shen, qui va tenter de tenir sa promesse auprès de sa bien-aimée Luo Li. Le prochain animé, il va s'agir d'ONA de l'animé Feng Huo Zhang Ji. Dans le futur, les humains ont migré sur une planète extraterrestre et un nouveau régime a été établi. Dans une importante ville minière dirigée par les humains, une force rebelle composée de robots tente de se révolter en occupant le territoire. Afin d'éliminer le chef de la coalition, le commandant des renseignements envoie son jeune frère sur le terrain. Malheureusement, cet événement va bouleverser le destin des deux jeunes hommes et va par la même occasion les opposer l'un à l'autre. Le prochain animé qui aura des épisodes spéciaux, il s'agit de l'animé Gotobun no Anayome. Ces épisodes spéciaux vont adapter des scènes du manga qui n'ont pas été adaptées dans les opus précédents. Pour ceux qui n'ont pas vu l'animé de base, ça raconte l'histoire suivante. Futaro Uesugi obtient toujours les meilleures notes dans son établissement. Il est cependant plutôt antisocial et insensible. Un jour, une jeune fille va s'asseoir à sa table et lui demander d'être son tuteur. Il va refuser et ils vont se disputer suite à cette décision. Quelques heures plus tard, il reçoit un appel de sa sœur qui lui apprend que sa famille est endettée, mais qu'ils ont la possibilité de s'en sortir si le frère décide d'accepter un travail de tutorat pour une famille de riches. Il se trouve que la personne chez qui il va devoir aller afin d'être un tuteur, c'est la jeune fille qui est venue sur sa table et qui l'a refusé très gentiment d'être son tuteur, mais aussi aux 4 autres sœurs. Le prochain animé dont je souhaitais vous parler, il s'agit d'ONA de l'animé Kyukai Senki. Je vous mets le titre complet comme d'habitude, mais moi je vous dis pas la totalité parce que sinon, déjà que j'ai un accent pourri, alors comment vous dire que si je vous dis tout le titre, j'en ai pour toute une vie. Il s'agit d'un nouveau projet lié à la licence Kyukai Senki et le thriller n'aurait toujours pas été annoncé. Donc je vais vous parler de l'animé qui est sorti en 2021. En 2061, le monde est divisé en 4 blocs économiques qui ne cessent de s'affronter les uns aux autres. À cause de sa position géographique, le Japon est le théâtre d'affrontement entre Amaim, de gigantesques machines de guerre humanoïdes. Ces derniers ont aussi pour rôle de patrouiller dans les rues et de contrôler la population nippone, qui vit ainsi sous l'occupation de plusieurs États. Bien qu'active, la résistance japonaise peine à obtenir des résultats, jusqu'au jour où le jeune Amo Shiba acquiert l'Amaim Kenbu. L'animé suivant sera 24 ONA de l'animé Nitian Xishen. Au niveau du synopsis, c'est un peu chaud à trouver quelque chose, alors j'espère que je ne me tromperai pas dans le synopsis, mais j'ai trouvé quelque chose qui correspondrait. Sur la mythique montagne de la demeure, la falaise de la fin des nuages était la plus meurtrière des 4 régions meurtrières du continent des nuages d'azur. La falaise des nuages sans fin était souvent appelée le cimetière du dieu de la mort. Au cours d'innombrables années, le nombre de personnes qui sont tombées de cette falaise est trop élevé pour être compté. Aucun d'entre eux, même 3 maîtres du niveau Dieu, dont le pouvoir pouvait percer les cieux, n'ont pu survivre. Cependant, un garçon qui était poursuivi
suivi par de nombreuses personnes parce qu'il détenait un trésor inestimable, sauta de la falaise. Mais au lieu de mourir, il se retrouva dans un corps d'un garçon du même nom que lui, mais dans un autre monde. C'est l'histoire d'un garçon portant la perle du poisson du ciel, cultivant la force pour s'opposer au ciel et à la terre, un seigneur dominant le monde. L'anime suivant, je ne sais pas combien il y aura d'épisodes et ils ont classifié ça comme inconnu. Il s'agit de l'anime Odekake Kozame, qui va nous raconter l'histoire d'un bébé requin qui va sortir, je suppose, de la mer et qui va aller en ville pour découvrir, entre guillemets, de nouveaux horizons, qui va faire la connaissance d'une petite fille qui apparemment va l'aider. Je ne sais pas s'il a un objectif précis, mais en tout cas, il a pour but de découvrir un nouveau monde sur la terre ferme. L'anime suivant, il s'agit d'épisodes où je ne sais pas qui est toujours inconnu, de l'anime Rhapsody. L'histoire va se centrer sur 4 groupes de musique. Pink Flag, dont les 4 membres utilisent la musique pour surmonter les traumatismes. Aro no Jujika, formé par des lycéens. Bluebird, composé d'amis d'enfance. Et aussi de System of Romance, composé de 2 frères. L'anime suivant, il s'agit de 15 ONA de l'anime The Land of Miracle 3, qui raconte l'histoire de Fa Hua, qui est un génie suivant scrupuleusement la loi et qui se conforme à l'étiquette. Au contraire, Lan Ge est un génie vivant au domaine bleu, prônant la liberté et combattant en contrôlant les éléments. Bien que les 2 hommes soient totalement différents, ils vont devoir s'allier afin de sauver leur région. L'anime suivant, il s'agit d'ONA de l'anime Link Click 2. Pour ceux qui n'ont pas vu la première saison comme moi, ça raconte l'histoire suivante. Dans un quartier d'une ville animée, se trouve un magasin se nommant Shiguang Zhao Xian Guan. Cette boutique est tenue par 2 hommes possédant des capacités spéciales, qui se nomment Sheng Xiao et Lu Guang. Grâce à des photographies que leurs clients leur donnent, ils retournent dans le passé et résolvent par ce biais diverses missions. L'anime suivant, il s'agit de choses inconnues, donc je ne sais pas si c'est des ONA, des OAV ou des épisodes normaux, de l'anime Shinigami Bochan Tokuro Maid 2. Pour ceux qui n'ont pas vu la première saison, ça raconte l'histoire suivante. Dans un grand manoir vit un jeune homme, un aristocrate qui a été maudit par une sorcière. À cause de ce sort, le duc tue et détruit toute chose vivant qu'il touche, vivant désormais dans un endroit reculé. Le duc est accompagné d'Alice, sa servante, qui aime le taquiner et l'embarrasser. Étant très proche d'elle, ne pas pouvoir la toucher est très douloureux pour le jeune homme. S'il ne peut même pas lui tenir la main, comment leur amour pourrait-il s'épanouir ? Le 2 juillet, il y aura un épisode spécial de Fate Strange Fake. L'histoire va se dérouler autour des années 2009. L'histoire va se centrer sur une fausse guerre du Graal, copiée de la 3e guerre du Saint Graal, à Fuyuki. Après la fin de cette dernière, une organisation américaine, dont les membres sont des mages détachés de l'association des mages située à Londres, a récupéré des données de la Grande Guerre du Saint Graal et a planifié son propre rituel. 70 ans plus tard, ils ont utilisé la ville de Snowfield comme terre sacrée pour leur propre guerre du Graal. Ils n'ont cependant pas réussi à copier tous les aspects du rituel, ce qui transformait la guerre en une simple imitation, qui a perdu la classe Saber et a permis l'invocation de servants étranges en raison de la définition floue de héros. L'anime suivant qui sort le 5 juillet, il va s'agir d'épisodes inconnus de l'anime Reborn as a Vending Machine. Obnubilé par les distributeurs automatiques de son vivant, un jeune homme trouve la mort dans des circonstances tragiques. Pourtant, il se réveille au bord d'une rivière comme si de rien ne s'était passé. À un détail près, il est désormais lui-même un distributeur automatique. Le 7 juillet, il y a le film d'animation Resident Evil, Death Island. Une infection étrange se produit à San Francisco. Et le point commun entre toutes ces victimes est qu'elles ont toutes visité l'île d'Alcatraz. Léon S. Kennedy et Chris Redfield décident alors de se rendre sur l'île afin d'enquêter. Toujours le 7 juillet, il y a des épisodes inconnus de l'anime Noble Paysan. Il s'agit d'une œuvre dans laquelle Hiromu Arakawa joue le personnage principal. Toujours représentée sous les traits d'une vache, elle présente les stéréotypes liés à la ferme, le tout avec beaucoup d'humour.
Le 14 juillet, il y a le film d'animation Kimitachi wa do Ikiruka. Il s'agit apparemment du tout dernier film de Hayao Miyazaki, réalisé au sein du studio Ghibli. Sa production a été annoncée en 2017 à l'occasion de la sortie de retraite du réalisateur qui affirme vouloir offrir ce long métrage à son petit-fils. Si le sujet du film reste encore un petit peu vague au niveau du synopsis, il y aurait des rumeurs comme quoi ce long métrage pourrait toucher à la littérature enfantine irlandaise. En général, les studios Ghibli, ils font quand même des films d'animation qui sont magnifiques et où l'histoire est quand même assez touchante. Donc j'ai hâte que ça sorte. Le 21 juillet, il y a le film d'animation Monsieur Osomatsu. Pour ceux comme moi qui n'ont pas vu les premiers épisodes, première saison de cet animé, ça raconte l'histoire suivante. L'histoire se passe dans la maison de la famille Matsuno. Cette maison abrite 6 petits garnements de 10 ans. Ces sextuplés sont tous amoureux d'une seule et même personne, une jeune fille qui se nomme Totoko. Ça, c'était pour l'histoire originale. Ensuite, ça se passe 10 ans plus tard, lorsque du coup, ils ont 20 ans et qu'ils essayent chacun de trouver du travail et de vivre une vie. Je ne sais pas s'ils vont vivre séparés ou tous ensemble, mais j'avoue que ça a l'air de promettre. Le 26 juillet, il va y avoir des ONA de l'anime Hanma Baki. Pour ceux comme moi qui n'ont pas vu, la première saison qui est sortie en 2018, ça raconte l'histoire suivante. Il s'agit de l'adaptation de l'arc Most Evil Dead Raw Convict du manga New Grappler Baki, qui est la suite de Grappler Baki de Itagaki Keisuke. Ça va nous raconter l'histoire, comme son nom l'indique, de Baki qui fait des combats clandestins et qui apparemment va faire une espèce de tournoi dans une arène souterraine. Donc en gros, si j'ai bien compris, cet animé c'est principalement des combats. J'avoue qu'en même temps, quand on voit sa musculature, ça va pas être un truc genre avec de la magie et un petit peu gnangnan et des licornes. Donc il est un petit peu peut-être violent, mais pourquoi pas. Et enfin, le 27 juillet, il va y avoir 2 OAV de l'anime Azur Lane Queen's Orders, qui est une adaptation manga du jeu vidéo du même nom. On va suivre dans ce manga le quotidien compliqué des membres de l'organisation Azur Lane lorsque la guerre ne frappe pas aux portes. À travers les yeux de la commandante Elisabeth, nous voyons la vie de différents membres de l'organisation. Et à cause de cette même Elisabeth, nous assisterons aux déboires de ces derniers. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie et que ça aura pu vous aider à quoi regarder en animé au mois de juillet. Il y a une deuxième vidéo, comme je le disais, qui sortira. Là, je m'étais concentrée sur les ONA, les films d'animation, les épisodes spéciaux, inconnus, etc. Et je me concentrerai dans la deuxième vidéo sur tous les nouveaux animés qui vont sortir ou les suites, les choses comme ça, enfin les vrais épisodes qui ne sont pas considérés comme des ONA, des OAV, des épisodes spéciaux, des films, etc. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, ça me fera super plaisir, à vous abonner avec ma petite tête qui s'affichera juste après, et moi je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.